Bienvenue chère entrepreneure ambitieuse dans Démesuré, le rendez-vous hebdomadaire pour toutes les entrepreneurs passionnées, audacieuses et déterminées. Je suis Marjorie, votre alliée pour naviguer dans l'univers de l'entrepreneuriat avec audace et authenticité. Chaque semaine, pendant 15 à 40 minutes inspirantes, je partage avec vous mes expériences, les hauts, les bas et surtout ce qui se passe en coulisses pour développer à votre tour votre business en ligne avec aisance, fluidité et de manière rapide. Je m'adresse particulièrement à vous, femmes entrepreneurs, que vous soyez au tout début de votre aventure ou que vous cherchiez à donner un nouvel élan à votre business, puisqu'avec Démesuré, on parle business bien sûr, mais on plonge aussi dans le développement personnel, la spiritualité, le mindset et on lève le voile sur les vérités souvent cachées de l'entrepreneuriat. Tout cela dans une ambiance décontractée, honnête et je l'espère incroyablement inspirante pour vous. Alors prête à repousser les limites et à créer un business qui vous ressemble vraiment ? C'est parti pour un nouvel épisode de Démesuré. Hello à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast chez Démesuré. C'est le rendez-vous incontournable des entrepreneurs ambitieuses et créatives. Je suis Marjorie, ta guide sur le chemin de l'entrepreneuriat au féminin et justement, aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le leadership au féminin, comment prendre sa place avec confiance pour se réinventer. La confiance en soi, c'est le premier secret du succès. Cette citation de Ralph Waldo Emerson résonne particulièrement en moi et quand il s'agit aussi de leadership au féminin. Mais comment est-ce qu'on peut finalement incarner pleinement ce leadership et cette confiance dans un monde entrepreneurial souvent turbulent? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Déjà, j'ai envie de te partager que l'entrepreneuriat m'a amené à m'assumer pleinement parce que dans le monde de l'entrepreneuriat, on voit beaucoup de concurrence, on voit beaucoup de comparaison, on voit beaucoup de gens qui se copient, qui se clonent presque. Et donc, le Human Design, quand je l'ai rencontré avant de devenir entrepreneur à 100%, m'a amené ça, m'a apporté ça et quel cadeau. Parce que s'assumer, c'est avant tout se connaître, s'accepter, accepter son unicité avec fierté. Moi, j'ai beaucoup été challengée sur accepter que je pense différemment, que je fais différemment, que j'impacte différemment. Et dans l'entrepreneuriat, ça signifie vraiment de reconnaître nos forces, mais aussi nos vulnérabilités et les transformer finalement en atouts. Pourtant, le parcours d'une femme entrepreneur, il est semé d'embûches qui sont très spécifiques. On a des doutes très prononcés, très profonds. On a le syndrome de l'imposteur qui est très fort souvent. On recherche un équilibre entre notre vie pro, notre vie perso. Et face à tous ces défis, moi, ce que je vous invite à réfléchir, c'est te demander ce qui te définit, quelles sont tes passions, d'où vient ce feu intérieur qui te pousse à entreprendre, le pourquoi t'es venu entreprendre ou tu veux venir entreprendre. Pose-toi cette question de qu'est-ce qui te rend unique et comment est-ce que tu peux l'exprimer dans ton business. Moi, j'ai une grande part de reconnexion finalement à ma créativité et je crois que ma façon de créer, ma façon de manifester en tant que manifesteur en Human Design est complètement différente de mes concurrents que je ne considère même pas comme concurrents puisqu'on fait des choses complètement différentes même si à la base, on enseigne des process et des méthodes similaires. Il y a un exercice qui est assez simple mais qui est très 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 puissant. C'est d'écrire une lettre à soi-même où on célèbre nos réussites, qu'elles soient petites ou grandes, où on reconnaît la valeur qu'on apporte au monde, aux gens, à l'humanité, à notre communauté, peu importe. Moi, je trouve que c'est comme un premier pas vers l'acceptation, mais aussi ce sentiment puissant de fierté de qui on est en tant que femme, mais surtout en tant qu'entrepreneur. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on révèle des parts de nous plus profonde, qu'on ne révèle pas forcément dans notre vie perso. C'est pas qu'on est une personne différente, c'est qu'on met à contribution de nos business des qualités, des talents complètement différents. Et donc mon conseil, ce serait vraiment que tu identifies ce qui te rend unique, donc tout ce qui est passion, tes valeurs aussi, et de les intégrer vraiment dans ton histoire de marque, parce que ça va te distinguer des autres et ça va te permettre d'attirer des clients qui vont résonner pas avec tes offres forcément, ou tes tarifs, mais qui vont résonner avec ce que tu es.
qui tu es, ce que tu vibres, ton aura, ce que tu dégages. Et donc, moi, je t'invite vraiment à venir écrire déjà 3 qualités, 3 valeurs aussi, qui te définissent, et de réfléchir à comment tu peux les mettre en avant dans ta communication et dans ton offre. Moi, par exemple, si je parle de la liberté, du dépassement de soi et de la créativité, qui sont 3 valeurs fondamentales pour moi, mais aussi de la famille, par exemple, et bien si je prends ces 4 valeurs-là, de quelle manière je les mets en avant dans mon business? Au niveau de la liberté, je vais montrer ma liberté de temps, ma liberté de création, je vais montrer que je suis libre aussi dans mes choix, dans mes décisions. Peut-être je vais montrer le côté libre en termes de temps, de choisir par exemple mon organisation, mon rythme de travail. Ensuite, en ce qui concerne le dépassement de soi, j'ai appelé ma communauté les entrepreneurs ambitieuses. Donc l'ambition, l'audace de sortir de sa zone de confort, ça fait partie de ma vibes, ça fait partie de ma manière d'accompagner les gens. Ensuite, il y a la créativité. Ma créativité, je la mets dans mes offres, dans les noms de mes offres, dans les brandings de mes offres, dans mon compte Instagram, dans le feed, dans les couleurs que j'utilise, les visuels que je crée, le rythme, le mouvement que je crée dans tout ça. Et puis la valeur famille, c'est important pour moi puisque je montre aussi sur mes réseaux de quelle manière je crée un équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, le fait que je fasse l'école à la maison, l'instruction en famille, à quel point c'est important pour moi. Je montre aussi mes caractéristiques entre guillemets et ma personnalité en tant que cancer. Et le cancer en astrologie, c'est l'archétype de la maman, de la mère. Donc forcément, je parle aussi et je montre de ma manière d'être une maman, mais de materner aussi mes clientes, de créer vraiment des espaces cocooning pour elles. Donc tout ça, je l'ai réfléchi. Tout ça, je me suis dit, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes qualités? Mes qualités, il y a la générosité, mais il y a aussi l'écoute. Et puis, il y a depuis peu la sensibilité ou l'hypersensibilité. Et ça, ce sont des choses vraiment que je mets dans ma communication, dans mon branding, dans ma marque, au cœur de ma marque, pour vraiment me démarquer des personnes qui font comme moi, entre guillemets. La deuxième chose que j'avais envie de te partager aujourd'hui, c'est que la confiance en soi est aussi une clé du leadership féminin. La confiance en soi, c'est pas une destination. Moi, je vois vraiment ça comme un voyage, et ça, j'ai déjà dû vous le dire. Mais pour moi, la confiance en soi, ça se construit chaque jour, à travers nos actions, à travers nos choix, nos décisions, et puis surtout à notre capacité justement à sortir de notre zone de confort. Je dis toujours, derrière la peur, il y a le bonheur, mais c'est vraiment que quand on sort de notre zone de confort, quand on teste quelque chose de différent, de nouveau, qu'on s'essaie à quelque chose d'autre, ça amène derrière de la reconnexion à quelque chose, la découverte de quelque chose de nouveau en nous, la connexion à des nouvelles émotions. Bref, ça nous sort de notre zone de confort, mais en même temps, ça nous amène tellement de fierté, tellement de bonheur à l'intérieur de nous, que à chaque fois que je suis tentée et invitée de sortir de ma zone de confort, je vois ça comme un défi, un challenge motivant qui me permet de me dépasser et donc d'accéder à beaucoup plus de confiance en moi et donc de fierté en moi, puisque ça, ce sont vraiment des notions à travailler quand on devient entrepreneur et qu'on veut être dans ce leadership au féminin. Et on n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est ça qu'on dit. Donc moi, je suis persuadée que plus on s'apporte de la confiance à nous-mêmes, de la reconnaissance à nous-mêmes, qu'on se sent à l'intérieur de nous fiers, plus ça nous amène vers le succès. Du coup, pour renforcer cette confiance, moi je vous invite vraiment à commencer à vous fixer des objectifs qui sont réalisables, puisque chaque petit succès, c'est un bloc supplémentaire dans l'édifice de notre confiance en nous. Et n'oubliez pas que les échecs sont aussi des briques nécessaires à notre confiance. Ce ne sont pas des freins, loin de là. Il faut vraiment voir ça comme des tremplins vers une version plus forte finalement et résiliente de nous-mêmes. Et donc on dit toujours, il n'y a pas d'échec en entrepreneuriat, il n'y a que des apprentissages, des choses qui nous permettent de grandir, de nous épanouir, de nous révéler. Et d'ailleurs, je voudrais vous partager l'histoire d'une cliente de Manifesting Magic, mon programme phare d'1 an. Elle avait peur de prendre la parole en public et ensemble, on est vraiment allé travailler sur des techniques de visualisation positive et des petites expositions progressives. Donc, elle a commencé par une photo d'elle, figée, puis elle a mis des vidéos d'elle avec une voix off sans qu'elle parle ou qu'elle montre forcément son visage, mais des photos d'elle qui marchaient, etc., dans la rue, etc. Et puis ensuite, on est passé à des stories face caméra. Et ensuite, on est passé à des mini-vidéos. Et là, aujourd'hui,
cette cliente, elle anime des ateliers, des masterclass, des conférences avec tellement d'assurance qu'on a du mal à croire qu'à un moment donné, elle n'osait pas du tout se montrer quand on s'est rencontrés. Son secret, c'est quoi? C'est de se rappeler que sa voix compte, sa voix VOIX, elle compte et qu'elle a de la valeur à apporter à son audience et que même si elle n'a pas 150 personnes à ses lives ou qui regardent ses vidéos, il y a au moins une personne qu'elle peut toucher. Et ça s'appelle avoir de l'impact et être une leader dans son domaine. Donc c'est le but qu'on recherche, c'est ça. C'est impacter les gens, diffuser un message. C'est pas d'avoir un certain nombre de personnes ou d'abonnés connectés simultanément à nos vidéos ou à nos lives. Donc pour ça, mon conseil, c'est vraiment de vous fixer des objectifs petits mais significatifs pour vous, qui vous permettent d'avancer, parce que chaque réussite va bâtir un peu plus de confiance pour vous. Et aussi, pratiquer l'affirmation positive au quotidien, de commencer votre journée en vous répétant des phrases comme « je suis capable de »,« je vaux la peine de »,« je fais une différence pour » ou « dans ». C'est des choses vraiment importantes pour vous permettre aussi de vous révéler et d'avancer dans ce cursus-là. La troisième chose que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est que créer un business, ça demande de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut qu'il dégage, quelle énergie on veut qu'il dégage, et donc comment est-ce qu'on peut créer un business à notre image. Le vrai succès, c'est quand on a ce business qui est en fait le reflet de qui l'on est. Moi, je crois vraiment que l'authenticité, c'est notre super puissance dans l'entrepreneuriat parce qu'elle nous permet d'attirer à nous des personnes qui vont résonner avec qui on est et donc avec notre message, nos valeurs, notre vision, et que c'est ça en fait qui fait que on se sent rempli de joie, de reconnaissance, d'émotions positives, etc. Donc pour ça, vous devez commencer par définir des valeurs fondamentales pour vous mais aussi pour votre entreprise, parce qu'elles doivent être le reflet de votre propre valeur personnelle. Vos valeurs d'entreprise, elles vont venir refléter qui vous êtes, puisque vous êtes le messager, vous êtes le porte-parole de votre entreprise. Et donc ensuite, d'oser tout simplement vous montrer vulnérable. Le jour où j'ai osé pleurer en lancement, le jour où j'ai osé dire que j'allais pas forcément bien en live, le jour où j'ai osé partager mes défis, mais aussi des échecs ou alors des apprentissages que j'en ai tirés, c'est vraiment venu créer une connexion authentique avec mon audience. Et un autre conseil que je pourrais vous donner ici, c'est vraiment d'écouter activement votre communauté. Parce qu'elle vous partage dans ses commentaires, dans son comportement sur vos réseaux, dans ses messages privés, dans les questions qu'elle vous pose, dans les mails que vous recevez, quels sont ses besoins, quels sont ses désirs et surtout quelles sont ses peurs. Mais à vous de venir analyser et lire entre les lignes. Mais dès lors que vous répondez à ces questions, vous venez créer une offre qui va résonner véritablement avec eux et du coup, vous allez bâtir un business qui va être à votre image et un business qui a forcément du cœur, qui a un cœur. Donc, pensez vraiment à ce qui vous passionne, à comment vous voulez résoudre un problème en partant de vous, de votre propre vécu, de votre histoire personnelle, parce qu'elle est puissante et vous devez l'utiliser pour venir connecter avec votre audience. Donc pour ça, je vous invite à mettre en place une boîte à idées où vous notez régulièrement des inspirations, vos passions, des retours de votre communauté, des messages que vous recevez qui vont vous servir à un moment donné de base pour venir créer des offres qui vous ressemblent, mais aussi où vous vous assurez qu'elles viennent répondre aux besoins de votre audience. La quatrième chose que je voulais vous partager, c'est le fait de réussir à naviguer à travers nos émotions dans l'entrepreneuriat. Il faut le dire, explorer ces émotions, c'est pas évident, mais pour moi, c'est l'étape clé pour justement révéler cette authenticité dont je viens de parler. Depuis que je suis entrepreneur, j'ai l'impression de vivre un voyage émotionnellement très intense parce qu'il exige de nous une vulnérabilité, une ouverture à explorer, à exprimer nos émotions les plus profondes. Et ce processus d'exploration émotionnelle, il est crucial parce qu'il nous aide à définir notre mission de manière très authentique, à affiner aussi notre positionnement et donc à renforcer notre confiance. Et moi, je t'invite vraiment pour ça à prendre un moment de méditation, à venir fermer les yeux, à respirer profondément et à penser à ton entreprise, à ta mission à travers ton entreprise. Quelles sont les émotions que tu ressens? Est-ce que c'est de la joie, de la peur, de la fierté, de l'incertitude? Là, ce que tu dois faire, c'est vraiment d'accueillir ces émotions sans les juger, parce qu'elles sont le reflet de ta passion et de ton engagement.
Donc laisse ces émotions te guider vers ce qui compte vraiment pour toi. Et le but derrière ça, c'est qu'une fois que tu reviens à toi et dans l'instant présent, c'est que tu arrives à transformer les émotions en force. Parce que chaque émotion, même derrière la peur ou le doute, contient une force potentiellement transformatrice. Ces émotions qui sont souvent perçues, on le sait, comme des obstacles, sont en réalité des catalyseurs de croissance. Pourquoi ? Parce que moi, à 24 ans, quand j'ai découvert la roue des émotions, j'ai pu mettre des mots et expliquer ce que j'ai vécu dans mon corps. Et donc, je t'invite vraiment à prendre un moment cette semaine pour écrire sur une émotion qui te challenge. Comment est-ce qu'elle peut être perçue comme une force ? Comment tu peux shifter ta perception et ta vision de cette émotion ? Comment est-ce qu'elle peut t'aider à te reconnecter avec ta mission, au pourquoi tu fais ce que tu fais ? Comment est-ce qu'elle peut t'aider aussi, pourquoi pas, à clarifier ton positionnement, à venir renforcer ta confiance en toi ? Parce que le pouvoir de l'émotion, il est aussi dans le positionnement. Ton positionnement ne va pas se limiter à ce que tu fais ou à comment tu le fais, mais aussi à pourquoi tu le fais, à l'émotion et à la passion qui vont t'animer dans ton action au quotidien. Et donc, c'est ce qui va résonner le plus profondément avec ton audience, puisque ton audience n'achète pas un produit ou un service. Elle va acheter une mission, une personnalité, un message, une histoire qu'elle vit à travers toi. Et d'ailleurs, j'ai une de mes clientes qui est une entrepreneure passionnée par le bien-être et la transformation des blocages pour les êtres humains et plus particulièrement les femmes. Elle a su utiliser ses propres luttes contre l'anxiété, contre les angoisses pour créer une marque qui parle authentiquement à ceux qui vivent la même chose. Et donc son secret, c'est tout simplement qu'elle canalise ses émotions, non pas comme des faiblesses, mais comme le cœur vibrant de sa marque, comme ce qu'elle doit partager ardemment à sa communauté, à son audience. Et donc c'est en ça que pour moi, la confiance, c'est un voyage purement émotionnel. Ça demande de soulever les valises, prendre les bagages, les assumer, l'affirmer, et puis se dire que ça fait partie de notre histoire. Et la confiance, ça ne se bâtit pas du jour au lendemain. C'est le résultat d'un engagement qui est continu envers soi-même, d'une volonté aussi de se confronter à un moment donné ou un autre à ses peurs pour pouvoir les accepter et apprendre d'elles. Donc moi, ce que je t'invite à faire, ce qui a bien fonctionné pour moi et que j'aime bien faire, c'est de créer un journal de confiance. Chaque jour, note une action qui t'a sorti de ta zone de confort, une émotion difficile peut-être que tu as affrontée et ce que tu en as appris, mais tu verras qu'avec le temps, ce journal, ça deviendra la preuve concrète de ta croissance et de ta résilience. Et je trouve rien de plus beau aujourd'hui qu'une femme qui ose se montrer résiliente sur les réseaux sociaux face aux vagues de haine qu'on peut voir, aux insultes qu'on peut considérer, et puis à tout ce qu'on peut lire de méchant, de jugeant et d'impactant négativement envers certains êtres humains, parce qu'ils osent s'exprimer à un moment donné. Donc moi, je crois vraiment que au cœur du leadership féminin et du fait de prendre ta place avec confiance, il y a l'émotion. Parce que embrasser pleinement ces émotions, c'est les transformer en force, on l'a dit, c'est les utiliser pour définir notre mission, notre positionnement, et pour moi, c'est des étapes clés pour un leadership féminin authentique et confiant. Et vous ne devez jamais oublier que vos émotions ne sont pas des freins. J'ai trop longtemps cru qu'il fallait se montrer carré, professionnel, que professionnel ça voulait dire qu'on était la tête haute, les épaules larges, le buste remonté, etc. Mais non, par moments on peut montrer qu'on est en défaite avec soi-même, avec son corps, avec ses émotions, et de montrer sa vulnérabilité parce que c'est ça qui connecte avec les gens très puissamment. Donc ces émotions, elles ne doivent vraiment pas être vues comme des freins, mais comme le moteur de notre authenticité et donc de la connexion avec ceux qu'on souhaite servir. Parce que quand on vient vendre des prestations de services ou des produits, on vient servir notre communauté. Donc je t'encourage vraiment à partager tes expériences avec ce voyage émotionnel dans l'entrepreneuriat. N'hésite pas à venir me raconter ton histoire, tes luttes, mais aussi tes victoires, parce qu'elles inspireront forcément moi en tant qu'accompagnatrice des entrepreneurs dans justement leur révélation de qui elles sont et l'affirmation des femmes et de l'histoire qu'elles ont au travers de leur expérience et de leur entreprise.
Et je suis sûre qu'elles viendront renforcer aussi la conviction que, ensemble, on peut transformer nos émotions en une force inébranlable pour avancer sur le chemin de l'entrepreneuriat. Nous voilà à la fin de notre voyage d'aujourd'hui. Donc se connaître, s'assumer, bâtir une confiance en soi, c'est les étapes clés pour prendre sa place avec assurance dans le monde de l'entrepreneuriat. Souvenez-vous que chaque femme est unique et c'est dans cette unicité que réside notre force. Donc je vous invite à partager vos propres histoires de leadership féminin, vos réussites mais aussi vos doutes, parce qu'ensemble, nous allons pouvoir construire une communauté solide et bienveillante pour les entrepreneurs. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et laissez-moi un commentaire et 5 étoiles. Ça me motivera à vous préparer plein d'autres épisodes inspirants. Et d'ailleurs, on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode.